Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le temps, après plus de 30 ans où j'ai reconnecté avec mon chemin, je me suis vraiment rendu compte, depuis quelques années déjà d'ailleurs, que c'est dans les choses les plus simples qu'on peut vraiment aller chercher toute la profondeur, la vérité, qui nous sommes, dans des choses les plus simples. Souvent, on cherche à faire des rituels, des machins, on va faire telle formation, tel truc. Il n'y a pas à se prendre la tête. Hein, à la limite, il faudrait se débarrasser de tout. C'est surtout ça. Il y a un grand philosophe qui est, à mon sens, peut-être vraiment un des philosophes les plus remarquables du XXe siècle, c'est Krishnamurti. Il a un livre qu'il a intitulé comme ça, qui est vraiment son best-seller entre tous, qui s'appelle « Se libérer du connu ». Et ça dit tout, quoi, ce titre-là. Donc la profondeur, elle est vraiment dans la simplicité. Alors concrètement, pourquoi méditer ? Pourquoi méditer ? Parce que déjà la vie, c'est une somme d'expériences, des expériences de toute nature. Comme je disais tout à l'heure, on vit des moments de satisfaction, de joie, de bonheur, et on vit également des moments qui, à l'inverse, sont plus difficiles, où on expérimente de la frustration, de la peine, de la souffrance. Et ma foi, c'est comme ça. C'est pour tout le monde comme ça. Il n'y a personne qui échappe à cette règle. Même ceux dont on croit qu'ils sont toujours heureux, non, c'est pas vrai. Eux aussi, ils ont des expériences qui se suivent et qui ne se ressemblent pas. Parce que c'est la vie. C'est comme si on disait, dans tel pays, il y a seulement le jour, mais il n'y a jamais la nuit. Et le principe même de la vie, c'est ça. C'est que tout change, tout bouge, et c'est jamais pareil. Et ça se retrouve dans toute forme de manifestation, quelle qu'elle soit. Que ce soit la manifestation humaine, que ce soit la nature, que ce soit n'importe quoi, c'est comme ça. Les choses ne sont jamais pareilles, quoi. Donc on évolue, ce qui veut dire qu'on évolue sur le plan de la dualité, où tout fonctionne par termes d'opposés, c'est-à-dire les choses existent en dépendance de leur inverse. Le bonheur, il existe en dépendance même de la souffrance, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas de souffrance, il y aurait quelque chose tout court, mais on n'aurait même pas besoin de le nommer. Ok? Donc si vous voulez expérimenter le bonheur, il faut accepter la souffrance. Le problème, c'est pas vraiment la souffrance, le problème, c'est le rapport qu'on a avec les choses. Sachant que parfois, c'est merveilleux d'avoir des choses qu'on doit dépasser, quoi. Parce que c'est comme ça qu'on peut progresser, tout simplement. Comme un sportif qui va s'entraîner pour gagner une compétition, ou pour avoir un titre, ou pour réaliser une performance. Quand il s'entraîne, il souffre, non? Mais parfois, il est heureux de souffrir. Parce qu'il voit déjà ce qu'il va y avoir derrière. Comme le jardinier, quand il utilise du compost, bien sûr, c'est pas terrible le compost, mais il voit déjà les fleurs qui vont pousser, et il voit déjà la beauté des fleurs. À quel point ça va être différent s'il n'utilisait pas ce compost. Là, c'est la même chose.